Dans un arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation a rappelé qu'il convient de formuler correctement la saisine du juge en matière de défaut de conformité, lequel ne conduit pas toujours à une démolition de l'ouvrage. Des particuliers avaient fait construire un immeuble comprenant un local commercial qui s'est avéré comporter un défaut de conformité important en matière d'accessibilité aux personnes handicapées, le seuil étant 20 cm trop haut. Après une expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur en démolition et reconstruction totale de l'ouvrage, sollicitant en outre une indemnisation pour perte de revenus locatifs et perte du fonds de commerce pendant toute la durée des travaux. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu l'existence d'un dommage et d'un préjudice, mais a débouté le maître de l'ouvrage de l'intégralité de ses demandes au motif que le rapport d'expertise avait proposé des solutions alternatives à la démolition de l'ouvrage, ce que le demandeur n'a volontairement pas suivi. La Cour de cassation a confirmé cette décision en précisant que les demandes tendaient exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et reconstruction et à la réparation des préjudices consécutifs. Les enseignements de cette décision sont essentiellement d'ordre procédural. D'une part, la réparation en nature et donc la démolition et les frais induits ne sont pas de droit. D'autre part, les juges n'ont pas à évaluer l'indemnisation susceptible de remplacer la réparation en nature si cela ne leur est pas demandé, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Le maître de l'ouvrage doit ici se mordre les doigts d'avoir tout misé sur sa demande de démolition et omis de faire une demande de dommages et intérêts à titre subsidiaire.